Bonjour, c'est Mini Tilt, votre mini format mais qui fait le maximum pour vous faire sourire. Et maintenant, vous les voyez, nos sourires depuis hier et l'agrément de notre comité Covid. C'est trop cool de vous retrouver comme ça et de vous montrer nos dents. Je suis avec mes invités aujourd'hui. Je vais commencer par la première puisque lundi 8 février, c'est la journée internationale de l'épilepsie. On va parler de cette maladie qu'on croit connaître avec Maladie Villette. Bonjour Magali. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Vous êtes correspondante pour l'Indre-et-Loire pour l'association Épilepsie France. On va découvrir son action dans quelques minutes. Que manque-t-il dans les bibliothèques des vrais amoureux du Val-de-Loire? Je vous pose la question. Eh bien, un beau livre sur le Castel Renaudet, pardi. Et l'homme qui va combler ce manque, eh bien, il est avec nous. C'est Pascal Avenay. Salut Pascal. Bonjour. Et il est là, le livre Château Renaud et le Castel de Renaudet. On va le découvrir, ce joli livre sur lequel tu as travaillé. Et ce sera tout à l'heure dans notre rubrique La Bamboche, ça continue, notre rubrique de soutien à la culture. Enfin, la meilleure façon de commencer une émission n'est-elle pas de manger des crêpes? Mais oui. Les crêpes, c'est toute la vie. Et la Chandeleur, c'était cette semaine. On peut faire des crêpes tout le temps, mais c'est une bonne excuse pour en faire encore plus en ce moment. Donc, je suis venue avec ma petite recette de crêpes sans sucre, parce que comme on rajoute plein de choses sur nos crêpes, il n'y a pas besoin de sucrer la pâte. Première modification, parce qu'à chaque fois je découvre des choses avec toi, effectivement, moi je mets toujours genre une cuillère à soupe de sucre dedans. Non, non, en fait, c'est quand on les mange nature, ça, à la limite. Mais comme on a tendance à ajouter du rhum, quoi qu'il arrive, voilà. Donc pour moi, la recette de pâte à crêpes, c'est œufs, lait, un petit peu d'huile ou de beurre fondu, mais on peut mettre une huile, si on ne veut pas mettre de rhum par exemple, on peut mettre une huile de noisette, de l'huile de coco pour donner un petit goût à la pâte. Ouais. Voilà, du lait. La farine, hop, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Il faut finir par la farine dans votre recette. Vous l'ajoutez en pluie pour éviter les grumeaux. Et ouais, les fameux. Si vous faites des grumeaux, un petit coup de mixeur et on les c'est résolu, on n'en parle plus. Exactement. Attends, parce que là, c'est tes ingrédients, je vois. Mais nous, on a les crêpes en plateau et chacun a sa crêpe. Avec de la pâte à tartiner, du coup. Je vous ai mis une pâte à tartiner chocolat au lait et caramel avec du sel. Donc, c'était une marque Made in France. Vous en trouvez beaucoup maintenant chez les pâtissiers, les boulangers. Ils font leur propre pâte à tartiner. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, j'ai vu ça aussi. Donc, voilà, c'est plutôt cool. C'est avec des produits en général du coin ou au moins éthiques, quoi. Plus que... C'est quoi ça? C'est ça. Caramel et chocolat au lait. J'adore. Ça vous plaît? Super. Vous n'avez pas bien fait de venir aujourd'hui? Vous avez vu quand je leur ai dit, ça y est, prenez vos crêpes, bah là, ils étaient partis, ils avaient dégainé direct. Sachant que les personnes qui sont intolérants au lait, on peut remplacer par des laits végétaux, type lait de soja, lait d'amande, lait de noisette, sans aucun souci, avec la même recette. Et pour les gens qui ne prennent pas de gluten, vous faites un mélange farine de riz, farine de sarrasin ou farine de riz maïzena, et ça fera tout comme. Voilà, et ça marche pareil. Ouais. C'est cool ça. Combien de crêpes tu fais à peu près avec ça? Pas assez. Si vous faites des grandes crêpes, vous faites une bonne dizaine de crêpes. Si vous faites des petites, un peu plus. Mais moi, j'ai tendance à faire du coup 1 litre entier de lait pour pouvoir, voilà, quand on est en famille, on est gourmand de crêpes. Et puis, comme on ne met pas de sucre, on peut les manger aussi salées. Donc c'est un peu... tu fais une crêpe partie, quoi. T'as le petit non, mais je pense que notre breton ingénieur du son en régie a fait une espèce d'AVC. Quoi? De la pâte à crêpes pour les pâtes salées, crêpes salées? Pardon. Mais oui, comme ça, tu fais une seule pâte et tu fais une crêpe partie. Mais je suis chacun mange son petit truc, quoi. Mais moi, je suis trop d'accord. C'est trop bien en plus, là où tu peux tous le faire. Hérésie, me dit-on. C'est ça. Les gens ne sont pas d'accord, tu auras une manif en sortant du plateau. Les crêpes, c'est pas salé. Mais sinon, faites des crêpes au sarrasin. Ouais, des crêpes au sarrasin sinon. Ça va, elles vous ont plu? Elles sont super. Ah quoi? Mais il vous en reste, Magali? Je garde pour la fin. Ouais, c'est ça. C'est parce que Magali, elle sait que ça va bientôt être à elle de parler. Elle a peur que je lui donne la parole alors qu'elle a la bouche pleine. C'est ça. Merci beaucoup, Julie. Juste un mot pour terminer, parce qu'au-delà de la Chandeleur, en février, c'est la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin, donc j'ai ramené ma petite box de Saint-Valentin. Ça s'appelle Envoûté, si vous voulez aller voir. C'est une box du coup de thé. Je montre par ici. Ouais, ici. dans l'autre sens, voilà. Sens. Merci, Jérémy. Voilà, et à l'intérieur, il y a une petite surprise. Et donc là, on a fait un modèle spécial pour les amoureux tout court ou les amoureux du thé, parce que la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, mais ça, on peut prouver notre amour à n'importe qui. C'est vrai. Il y a du thé aphrodisiaque dans ta box? Il y a du thé au gingembre, donc oui, voilà, tu peux. Merveilleux. Donc c'est la box En vous
thé, évidemment. Et puis moi, je vous renvoie sur le blog de Julie, quandjuliepatisse.com. Allez, tout de suite, focus sur une maladie qu'on croit connaître. Et j'insiste sur ce mot, c'est l'épilepsie. C'est la journée internationale contre cette maladie neurologique. Ces maladies, d'ailleurs, tiens, première révélation, lundi 8 février prochain. On en parle tout de suite avec notre invitée Magali Villette. Pourquoi cette journée internationale de l'épilepsie, Magali? Pourquoi, en fait, on a besoin de parler, de communiquer sur ce trouble? Parce que, comme vous le disiez, il y a beaucoup de personnes qui croient connaître. Tout le monde pense que l'épilepsie, c'est la crise tonico-clonique. La crise qui se fait, la personne tombe, elle tremble et voilà. Très impressionnant d'ailleurs. Très impressionnant. C'est peut-être pour ça qu'on a l'impression d'un effet loupe, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit et qui est un peu choquant. Mais ce n'est pas du tout la seule manifestation de la maladie. Il a été renombré à peu près une cinquantaine d'autres manifestations de la maladie. La maladie peut se manifester par simplement un membre qui tremble, par une absence. Alors l'absence, c'est la personne qui vous parle, je vous parle, et puis d'un seul coup, boum, un rideau, ouais, plus rien, et ça s'arrête. Ou par des sensations olfactives, sensorielles ou auditives. Donc ça peut prendre toutes les formes qu'on peut imaginer selon la zone du cerveau qui va être touchée. C'est ça. Mais alors, du coup, ce que vous nous dites, c'est déjà assez dingue, parce que, alors, je ne sais pas vous, moi, je ne savais pas tout ça. Et effectivement, on se dit que s'il n'y a pas cette crise, parce qu'elle ne se manifeste pas à chaque fois, on peut ne pas repérer la maladie, donc il va y avoir des problèmes bien entendu de prise en charge et peut-être des problèmes de diagnostic parce qu'on peut se tromper, on peut se dire bah non, on peut ne pas penser à l'épilepsie en fait. Quels symptômes doivent nous alerter, nous, autour de nous, sur, je sais pas, nos enfants, nos proches, les gens, nos collègues? Ce qui peut nous alerter, c'est d'abord cet arrêt de contact. La personne ne se souviendra pas un petit moment de sa vie, elle va oublier quelque chose alors qu'elle était avec vous, vous venez de lui poser une question, vous lui dites je viens de te poser une question et elle va vous dire bah non, non. Ouais. Et puis elle va être un peu vaseuse, les yeux un peu perdus, voilà, ça peut être ça. Ou la personne qui vous dit non mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter et en fait vous n'y avez rien rencontré mais elle a entendu quelque chose. Ou elle a senti quelque chose aussi, des odeurs, ou, voilà. Ces manifestations-là, il faut y faire attention. Ça ne veut pas dire que vous deviendriez épileptique parce que pour être épileptique, il faut plusieurs crises. Donc, on peut faire une seule crise, hein, c'est 10% de la population française qui fera une seule crise dans sa vie, mais on pourra aussi évoluer vers une maladie qu'il faut prendre en charge. Bien sûr, et là il y a tout un protocole bien entendu. Éveiller les gens, là comme on est en train de le faire, à ce que c'est que l'épilepsie comment ça se manifeste, c'est bien sûr la vocation de l'association Épilepsie France. Alors, c'est la journée internationale, je l'ai dit, c'est lundi prochain. Il y avait des actions qui étaient prévues, notamment ce week-end, ici en local, avec vous, avec le comité d'Indre-et-Loire. Bon, bah, évidemment, merci la Covid, pardon, je ne sais plus ce qu'il faut dire, il a fallu les annuler, les reporter, mais on est content de pouvoir en parler quand même aujourd'hui. L'association, qu'est-ce qu'elle fait dans le département aujourd'hui? Quelle est son action? Alors aujourd'hui, l'association, elle était un peu en dormance parce que ça faisait 2 ans qu'il n'y avait plus personne. Moi, j'ai repris les choses au niveau de la correspondance il y a à peu près 2 mois. Donc on reconstruit? Donc on est en train de reconstruire. Ce qu'on a besoin, c'est d'être visible, de pouvoir communiquer. Notre objectif, c'est de pouvoir communiquer sur la maladie pour que tout le monde puisse être pris en charge le plus rapidement possible parce qu'on fera vraiment des choses importantes. Plus tôt on prend en charge, plus tôt ça sera plus facile pour la personne. Donc ça, c'est vraiment important. Donc communiquer, on a besoin de pouvoir être sur des plateaux comme les vôtres. Et oui. Ça, c'est évident. Et puis, que les gens qui sont touchés par cette maladie viennent vers nous. On peut leur apporter plein de choses. On leur apportera du soutien. On a tout un réseau de personnes qui connaissent la maladie, et bien sûr, qui connaissent les stratégies pour pouvoir assurer une meilleure scolarité, une meilleure vie professionnelle. Donc n'hésitez pas à venir vers nous. On est là pour des relais et puis de l'écoute. On ne se substitue pas à votre neurologue ou à votre médecin. Bien sûr, c'est pas l'objet. C'est pas du tout l'objet. On peut vous aider? Il y a des choses que nous, si on n'est pas touché directement par l'épilepsie, on peut vous apporter, je ne sais pas, du bénévolat? Alors, on peut nous apporter certaines choses, effectivement, la visibilité, il n'y a pas de souci. Moi, je suis prête à venir expliquer les choses, comment... Enfin, parce que là, on fait très très vite. Mais oui, mais vous pouvez venir faire peut-être une intervention dans une école, dans une entreprise. Dans des écoles, dans des entreprises, à l'école infirmière, n'importe où, pour expliquer ce que c'est la vie d'un épileptique, parce que c'est pluriel. C'est pas, comme vous le disiez, on n'a pas une épilepsie, on a des épilepsies. Donc ça, c'est important. Et puis, aujourd'hui, lors de la journée internationale, le 8 février, lundi, la mairie de Tours se met aux lumières. Va s'illuminer.
En de violet. l'épilepsie en violet. Et s'il y a d'autres maires qui sont prêts à faire la même chose ou des responsables de monuments, eh ben, qui viennent vers moi, je serai prête à leur donner les procédures pour pouvoir le faire. Merveilleux, merci beaucoup Magali. www.épilepsie-france.com pour le site national et vous retrouverez donc Magali avec la délégation 37. On parle tout de suite de jolis livres dans la bamboche, ça continue. J'ai essayé de faire. Un beau livre donc sur Château Renaud et le Castel Renaudet dont je vais me saisir. Mais vous pouvez tout de suite mettre la caméra sur l'homme de la situation puisque c'est Pascal Avenay, le photographe bien connu en Touraine, qui va nous en parler puisqu'il a commis ce livre. On dit commettre un livre. Pourquoi Château Renaud Qu'est-ce qui t'intéresse sur En fait, cette ville au départ, c'était une commande de mon éditeur. Ça s'inscrit dans une collection où on a déjà fait plusieurs. Édition Sutton, excellentes éditions locales. Effectivement, on se demande pourquoi Château Renaud, parce que c'est pas vraiment un endroit qui attire forcément... Les projecteurs, ouais, c'est ça, et les objectifs de photographe. Et donc, c'était un petit peu compliqué au départ, parce que c'est pas un territoire qui se livre facilement. Et c'est ça, justement, ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'il a fallu aller vraiment chercher les choses, il a fallu aller soulever les tapis, et donc le résultat n'en est que meilleur, parce que quand on a des choses faciles sous les yeux, c'est facile. Là, c'était plus compliqué, et en fait, le résultat... le résultat est assez génial, parce que alors, ça s'appelle Château Renaud et le Castel Renaudet, mais en fait, j'ai aussi envie de dire, et les Castels Renaudais... Oui, tu disais Castel Renaudin. Renaudin, Voilà, c'était ça, il me manquait le mot. Les habitants, les habitantes sont là, ce sont des rencontres aussi. Hein. Il y a les très belles photos sur les bâtiments, sur les environs, sur la nature, mais il y a aussi les gens qu'on voit un peu partout. Qu'est-ce qui t'a plu? Quelle rencontre tu as fait, toi? J'en ai fait plusieurs, c'était vraiment au hasard. Hein. Il y a par exemple Morissette qui tient un café à l'ancienne, qui n'a pas changé depuis les années 60 certainement, et qui a connu les tanneries qui ont fermé depuis au moins 20 ans. Et là c'est le garagiste de Montaudoin. Exactement. J'y suis retourné il n'y a pas très longtemps faire un reportage parce qu'en fait il a pris sa retraite le 24 décembre. Et je suis retourné vers le 15 janvier, mais il était toujours là, il y avait toujours autant de boulot parce que comme il est encore en train de faire du rangement dans son garage, les gens qui passent, ils s'arrêtent et voilà. Et donc c'est un garage à l'ancienne avec du bordel un peu partout, on va dire. À l'ancienne, c'est tout. Des courroies qui pendent. Donc c'est des choses qu'on voit plus nulle part. Aujourd'hui, ouais, c'est ça. Alors, j'avais noté aussi le boulet dont tu voulais nous parler. Ah, le boulet, alors oui, c'est... cette photo-là, oui, c'est un manoir, ce qui a appartenu au professeur Aron. Et donc, c'est magnifique, on se croirait vraiment hors du monde. Et on peut si vous avez les moyens, on peut louer à la semaine tout le manoir. Et c'est vraiment magnifique. Les moyens, en plus, en ce moment, vu qu'on ne peut plus voyager, autant voyager près de chez nous. Hein, pourquoi pas vers Château Renaud. Donc, c'est un endroit hors du temps. Voilà. Et là, on voit sur l'image aussi le coiffeur ambulant qui fait son travail dans un camping-car sur la place du village, qui est assez amusant. C'est ça. Voilà. C'est magnifique. Je vous conseille vraiment ce livre parce que c'est vraiment un petit morceau de vie, on va dire, de notre territoire. Château Renaud et le Castel Renaudet, c'est aux éditions Sutton, ça vaut 25 €. Et je signale, puisqu'il me reste 1 seconde et demie, qu'il y a aussi ces 2 super livres de Pascal Avenay, donc notre photographe local, Lisbonne, et puis ici, Détour insolite en Val-de-Loire, qui viennent de sortir. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir été avec nous sur notre plateau pour en parler aujourd'hui. C'est la fin de notre émission. J'ai très envie de dire merci pour les crêpes de Julie. Faites des crêpes chez vous, les crêpes, c'est la vie. Et puis merci aussi à Magali d'avoir partagé ce qu'elle connaît de l'épilepsie avec nous. Je vous renvoie donc sur la façade de la mairie de Tours lundi pour la Journée internationale de l'épilepsie. Et puis on se dit demain pour un nouveau numéro de Tilt. Salut!